Samedi 26 avril 2014, Madame, Messieurs, bonsoir et merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end. À la une de l'actualité, à l'appel du collectif pour libérer Haïti, un regroupement de l'opposition. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté au Cap haïtien pour exiger la démission du président Michel Martelly et dénoncer la cherté de la vie. Plusieurs dirigeants de l'opposition ont participé à la manifestation qui s'est déroulée sans incident majeur. Le programme gouvernement La Caillou a fait escale ce samedi à Mirbalais, dans le plateau central. L'occasion pour le gouvernement de rencontrer des leaders de différents secteurs. Plusieurs personnalités ont été honorées, dont le fondateur de la congrégation des petits frères et des petites sœurs de l'Incarnation, le frère Franklin Armand. Une rencontre s'est déroulée vendredi entre des membres de la commission finances de la Chambre des députés et des responsables d'organismes de perception, dont les directeurs de la DGI et de l'AGD. La ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, a également pris part aux discussions. Elles ont porté sur les mécanismes à mettre en œuvre par la DGI et l'AGD afin de collecter les 50 milliards de gourdes de recettes internes conformément aux prévisions révisées pour l'exercice en cours dont le budget a été déposé mardi dernier à la Chambre basse. Lancement jeudi de la coordination scientifique et technique de risques sismiques et de tsunami. La CST-RST aura à faire notamment des propositions au gouvernement dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'action pour la réduction du risque sismique et de tsunami. À l'étranger, le président américain Barack Obama a prévenu la Corée du Nord que les États-Unis n'hésiteraient pas à recourir à leur puissance militaire pour défendre la Corée du Sud contre toute agression. La Corée du Nord est un État paria faible dont la frontière fortement militarisée avec le Sud marque la limite de la liberté, juge Barack Obama. Les plus grands noms du football mondial ont tenu à rendre hommage à Tito Vilanova, décédé vendredi à 45 ans. L'ancien entraîneur du FC Barcelone luttait depuis 2 ans contre un cancer de la glande parotide. À Barcelone, l'émotion est vive. Dirigeants et joueurs du Barça se sont rendus ce samedi au Camp Nou pour se recueillir devant le portrait de Tito Vilanova qui était resté 5 saisons sur le banc du club catalan. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal à l'initiative du collectif pour libérer Haïti, un regroupement de l'opposition. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté au Cap haïtien pour exiger la démission du président Michel Martelly et dénoncer la cherté de la vie. Plusieurs dirigeants de l'opposition ont participé à la manifestation qui s'est déroulée sans incident majeur. Un fort dispositif sécuritaire a été déployé par la police sur tout le parcours. Autre point de l'actualité, le programme gouvernement La Caillou a fait escale ce samedi à Mirbalais dans le plateau central. L'occasion pour le gouvernement de rencontrer des responsables d'organisations de la société civile et propriétaires d'entreprises locales. Le PDG de la firme agricole CEPA, Louis Estiverne, en a profité pour plaider en faveur de l'application du code rural pour lutter notamment contre l'élevage libre. Il affirme que les entrepreneurs du bas plateau central éprouvent beaucoup de difficultés à participer aux appels d'offres, notamment en raison des formalités administratives très lourdes pour les paysans des zones rurales. Louis Estiverne demande également aux autorités de revoir les dispositions de la Banque centrale qui limite à 500 000 gourdes le montant du crédit que peut obtenir une entreprise agricole auprès des coopératives et des banques de crédit agricole. Dans la bataille politique que nous-mêmes avons fait, dans la question de commercialisation mango dans le plateau central, nous demandons au Premier ministre, à tout ministre, ministre de la Justice, pour
pour mettre le code rural là en application. Lui là déjà, code rural 62 a, question élevage libre là, question de moun kap lage du fait dans le jardin moun yo, pour mettre le code rural en application. Mi balè son côté toujours numéro 1. Dans 4 prisonniers préventifs volontaires, il faut parler de ça tout parce que les paysans, ils ont un conflit terrien, c'est le juge qui décide pour eux. Dans le mois ça qui s'est passé, il y a 354 prisonniers qui étaient dans la prison. Malgré un peu l'effort, dans les prisonniers, il y a 39 jusqu'à présent qui sont prisonniers provisoires. Mais ça n'a pas dit, il faut que ça touche nous tous ensemble. Nous avons une prison mi-balais qui est capable de supporter pour 47 personnes seulement. Ça veut dire à 4 mètres carrés, il y a 354 personnes qui la donnent. Malgré tout effort, juge fait eux-mêmes. Il y a fait effort pour être capable de faire la libération, pour faire aller devant le juge, mais il faut nous poser problème, question ça tout. Il n'est pas humain pour un côté qui est capable de prendre 47 personnes qui ont 354 personnes la donnent. Premier ministre, ministre de l'Agriculture, ou même ça avant on a parlé, c'est au ministère nous, ensemble avec le ministre paysan nous. Nous ne sommes pas capables de participer dans l'appel d'offres, exigence trop pour nous. Un paysan qui est dans la zone rurale, côté la nos Kitis, nous prenons exemple nous-mêmes avec une organisation CEMAC, l'année passée, nous avons participé dans l'appel d'offres. Nous sommes obligés de payer 30 000 gouttes pour nous jouer nos Kitis et qui sont bagailles gratis. Deuxièmement, entreprises agricoles, banque crédit agricole, ils ne sont pas capables, des coopératives, crédit, banque centrale, trop limité avec crédit 500 000 gouttes. Avec ça, nous demandons au Premier ministre, ministre de l'Agriculture, ouvrir barrière pour nous capables de passer, pour nous faire renforcement de production agricole là. Le chargé d'affaires de l'Union européenne en Haïti, Joao de Santana, qui intervenait aux côtés du Premier ministre Laurent Lamotte, a fait état de plusieurs travaux d'infrastructure financés par l'Union européenne dans le plateau central, en vue, a-t-il dit, de faciliter le transport. Il a cité entre autres la réfection de la route Port-au-Prince-Mirbalais et du tronçon Las Caobas-Belader, dont la fin des travaux est prévue pour cette année. Ce n'est pas d'aujourd'hui que l'Union européenne est intervenue dans ce secteur. La première chose était le désenclavement du plateau central en permettant la rénovation et la réfection de la route de Port-au-Prince à Mirbalais, chose qui a été réalisée et qui nous facilite énormément le transport et le transfert entre la capitale et Mirbalais. Nous venons par ailleurs de financer encore cette semaine dans ce tronçon, de financer la réparation de la station de pesage à Morne-à-Cabri qui était défectueuse et qu'il s'impose de réparer. Donc il y a un contrat, Monsieur le Premier ministre, qui vient d'être signé cette semaine ensemble avec une série d'autres actions dans ce domaine que je me plairais juste à mentionner très brièvement. Actuellement, il y a le tronçon Las Caobas à Belader qui est en cours. La route est en train d'être faite et je pense que la fin des travaux, elle est prévisible vers décembre 2014. On vient d'assurer le financement pour les contournements de deux villes, la ville de Las Caobas et le contournement de la ville de Belader. Donc, de manière à assurer un trafic fluide dans tout l'axe. Lors de cette édition de Gouvernement Lacayou, le gouvernement a honoré plusieurs personnalités pour leur support à la production locale. Parmi elles, le frère Franklin Armand, connu pour sa contribution au développement des lacs collinaires dans le pays. Il est le fondateur de la congrégation des petits frères et des petites sœurs de l'Incarnation. Sa plaque d'honneur lui a été remise pour sa contribution dans le développement de l'agriculture et son travail en faveur des jeunes déshérités de Petite Place Cazo. Le frère Franklin Armand a été salué par plusieurs membres du gouvernement, dont le Premier ministre ainsi que les ministres de l'Agriculture, de l'Économie et de la Paysannerie. Il y a pour mettre les frère Armand
pour contribution dans le développement agriculture. Mais vraiment plus que ça. Moi-même, je voulais qu'un morceau dans la plaque là, parce que je travaille avec frère Amand dans la petite place Caso. Et moi qui travaille, il était fait pour intégrer jeunes déshérités dans la petite place Caso. Premier monde qui vient avec technique pour dans tout le monde, dans tout trou, qu'un petit goût de l'eau pour permettre que nous fassions boisson, pour permettre que nous fassions manger, c'est frère Amand. Et je dis, c'est vraiment un moment important pour que moi participe à la remise de plaque. Frère Amand, vraiment, c'est une grosse opportunité pour moi, pour me capable de témoigner du travail que vous fait dans l'éducation. Parce que je travaille avec ou tout dans Pandiassou. Ce n'est pas dans l'éducation seulement, l'éducation dans le cycle primaire, non, mais depuis la maternelle, où tu prends petit mounio dans Pandiassou, et puis non seulement où tu travailles pour être capable de faire l'instruction, mon travail depuis petit mounio petit, tout depuis 3-4 ans, pour te planter, pour te connaître qui ça veut dire la collinaire, pour te connaître, ça veut dire que tu as formé un autre modèle monde pour le pays d'Haïti. Le gouvernement, ensemble avec le président, nous fiers de vous. Nous fiers de frère Amand et nous fiers de tout ce qu'on fait pour les gens qui sont défavorisés, pour tout ce qu'on fait pour les gens qui n'ont pas de voix, ou pas de voix, ou pas une opportunité, ou pas un lendemain meilleur. Donc, Pandiassou, journée aujourd'hui, fier de vous, respect, fier de vous, gouvernement, on est fier de vous. Et Mirbalet tout pour fier de vous. Et le monde entier me reconnaître ce qu'on fait pour le pays d'Haïti. En recevant sa plaque d'honneur, frère Franklin Armand s'est montré particulièrement reconnaissant envers l'Église catholique, qu'il a formé notamment les congrégations autochtones qui travaillent presque dans l'indifférence dans le pays, a-t-il dit. Cette reconnaissance me va droit au cœur et je la partage avec les petits frères et les petites sœurs, a indiqué celui qui a reçu plusieurs distinctions tout au long de sa vie, dont le grade de chevalier de l'Ordre national du mérite que lui avait donné le président français Jacques Chirac. Il est arrivé que le président français Jacques Chirac était nommé chevalier de l'Ordre national du mérite. Il a gagné une organisation privée qui a nominé des gens qui étaient nommés trésor national vivant. Parmi un paquet de monde important pays. Je ne pense pas que l'événement ma vivre là, bon Dieu t'a donné l'opportunité pour me vivre. C'est un honneur qui sortit dans le plus haut niveau de l'État d'Haïti. Et c'est une reconnaissance qui allait juste en cœur. Mais moi, je suis injuste en pile si je suis reconnaissance ça pour moi, seul. Moi, ouais, avec moi, petit frère et petit sœur. Moi, ouais, avec moi, l'Église catholique qui te donne toute opportunité pour me s'amuser aujourd'hui, la vie religieuse en Haïti et surtout. Plaque ça, même l'autre fois, au nom de toutes les congrégations autochtones. Nous pas en pile congrégations autochtones. Et pourtant, nous grandissons, nous évoluons dans les différences en pile monde dans le pays. Et c'est dans le nom. Et surtout dans tout pays en Pandiassou, qui t'a accueilli moi il y a près de 40 ans, qui t'a montré ses clés, qui t'a montré marcher, qui te montre comment pour m'apprendre à vivre avec le monde. Parce que c'est le monde Port-au-Prince. C'est la première fois que je suis vivre, je suis entré avec Frère Sainte-Thérèse qui te permet de connaître la réalité paysanne. Merci en pile Premier ministre, merci Président Martelly, merci tous les ministres qui présentent le mieux. Et c'est un grand honneur pour moi. Et je dis bon Dieu merci de ce qu'il permet de faire ça de mon vivant. Tout à fait autre chose. Une rencontre s'est déroulée vendredi entre des membres de la Commission Finances de la Chambre des députés et des responsables d'organismes de perception, dont les directeurs de la DGI et de l'AGD. La ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, a également pris part aux discussions. Elles ont porté sur les mécanismes à mettre en œuvre par la DGI et l'AGD afin qu'elles puissent collecter les 50 milliards de gourdes de recettes internes conformément aux prévisions pour l'exercice en cours,
dont le budget a été déposé mardi à la Chambre basse. Des responsables régionaux de ces organismes de perception ont aussi pris part à la rencontre, informe le président de la commission finance de la Chambre basse, le député Scholzer Chancy. Nous avons la Chambre députés pour analyser, pour plancher sur le projet de loi de financement. Présent sur aujourd'hui, c'est Vindi, dans même dit ministre même, c'est ou même qui dans le nord, dans le sud, dans l'ouest, dans Tibonite, nous venons demander est-ce que nous mettons voter ça ministre là. Maintenant, si on dit nous oui, automatiquement on va décider, il faut toujours, nous tout montons en commission spéciale. On n'a pas regardé. On a débarqué Saint-Marc, on a débarqué n'importe côté. Sans préavis. Commission. Pour nous dire que, ou te pour mettre X, on garde côté. Et on a pas décidé dans le niveau commission. Pour que nous ayons de conférences de presse chaque 15 jours. Pour nous faire état de situation. Pour nous dire, la douane dit 100 gouttes, je dis à nous 15 mai à 90 gouttes. Si dit que la douane n'a pas attendre, l'attendre. S'il n'a pas tout, à dégager. Déjà, il dit, la 15 gouttes au 15 mai, il y a 5 gouttes. S'il veut attendre, l'attendre. Maintenant, de même commission, s'il commence à inquiéter, on ne va pas comprendre. D'après le Premier ministre, on a dit que nous ne pouvons pas comprendre dans la douane, nous ne pouvons pas comprendre dans les DGO, nous ne pouvons pas comprendre au cas haïtien. L'Assemblée a dit qu'il faut prendre telle mesure que de droit parce que nous ne pouvons pas chaque jour à filer descendre, non tous en fond. La ministre de l'Économie et des Finances a salué la démarche de la Commission Finances de la Chambre des députés pour avoir questionné le caractère réaliste des ressources du projet de budget. Elle fait remarquer que si les prévisions de recettes ne sont pas atteintes, il sera difficile pour le gouvernement de répondre aux promesses qu'il a faites. En guise de présentation, c'est remercier la Commission Finances, Chambre des députés, pour le travail inédit ça que l'a fait. Parce que c'est la première fois que nous déposons le budget et que la Commission Finances questionne le caractère réaliste des ressources que nous postons dans le budget. Parce que difficilement, tout le monde qui a dépensé, ne peut pas admettre que les ressources, ces prévisions, ce n'est pas réalité. Les dépenses, sont réelles. C'est des besoins que vous exprimés. Donc, il faut nous sommes satisfaits. Mais nous ne sommes pas satisfaits si les ressources que nous mettons, nous collectées, nous ne pas arriver à collecter. Ça pose de graves problèmes. Et c'est ça le grave problème que nous obligons à faire des endettements qui sont néfastes pour l'économie, notamment endettement envers la Banque de la République d'Haïti, envers la Banque centrale, que vous toujours qualifié de prêteur de dernier ressort. Parce que quel qu'il en soit, entité dans un pays qui a des problèmes, que ce soit banque, que ce soit l'État, dernière institution qui a prêté cob, c'est Banque centrale, parce que c'est lui-même qui gagne le dernier pouvoir de création monnaie, parce que c'est lui-même qui émet billets. Donc, je remercie la Commission du fait que le CAP a questionné le réalisme des ressources que nous postons, dans la mesure que nous connaissons 90% des ressources domestiques de l'État collectées par la douane et par la DGI. Deuxième bail, je remercie le président Scholzer, c'est que le Lapacueïne là, il dit qu'il y a accueilli la caille peuple là, la maison du peuple. Donc, je pense là bien placé pour me bailler peuple la explication, la caille, sans pas besoin d'intermédiaire.
Lancement ce jeudi 24 avril de la coordination scientifique et technique de risques sismiques et de tsunami. La CST-RST aura à faire notamment des propositions au gouvernement dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'action pour la réduction du risque sismique et de tsunami. La coordination scientifique et technique de risques sismiques et tsunami comprend des représentants des ministères et organismes internationaux impliqués dans la réduction du risque sismique. Obenson Joseph, reportage. Un an après la ratification par le Premier ministre Laurent Lamotte de la feuille de route élaborée par le Comité consultatif sur les risques sismiques, le gouvernement a lancé officiellement ce jeudi la coordination scientifique et technique de risques sismiques et de tsunami. Cette structure va faciliter la mise en place d'une banque de données sur le risque sismique et ses effets et contribuera à renforcer la capacité du pays dans la coordination de la réponse face aux désastres, a indiqué Hertz Oba, le directeur général du ministère de l'Intérieur et des collectivités territoriales. Le gain des experts qui ont fait les études de façon éparpillée, à ce moment-là, il vient néfaste pour que nous harmoniser en quelque sorte toute recherche que vous faire. Donc vite ça qui était créé, nous comme des jeudi, nous créons plateforme non, faciliter que gagner en banque de données en ce sens. Parce que ça qui est important pour nous, c'est les leçons apprises. Donc après 2 janvier, toutes les leçons apprises, ça va permettre que nous-mêmes, nous connaissons qui ça pour nous faire, qu'on peut réagir et qui qualité pour nous bâtir. La CST-RST s'inscrit dans le cadre des mesures visant à réduire la perte et l'impact d'un éventuel séisme en Haïti. La coordination aura à faire notamment des propositions au gouvernement d'un plan d'action pour la réduction du risque sismique et de tsunami et promouvoir parallèlement la recherche scientifique et technique, notamment dans les universités. Dr Samira Philippe, conseillère technique au PNUD. L'objectif de ce groupe, c'est de maintenir cet élan et de veiller à ce qu'on ne baisse pas de vigilance par rapport à ce problème. Donc la mission de ce groupe de coordination est de coordonner les actions visant la formulation et la proposition au gouvernement de la République d'un programme national et d'un plan d'action pour la réduction du risque sismique et de tsunami. La coordination scientifique et technique sur les risques sismiques et de tsunami devra assurer le suivi des programmes d'intervention définis dans la feuille de route élaborée par le comité consultatif après le séisme dévastateur du 12 janvier 2010, précise l'ingénieur et sismologue Claude Prepti, membre du conseil scientifique et technique de la CST-RST. Le comité consultatif là, il prépare une feuille de route là, et d'après le constat qu'il a fait, son feuille de route qui chita sur 4 grands axes d'intervention. Le premier axe là, c'est évaluation de menaces sismiques. Là. Deuxième axe d'intervention qui occupait de formation, information, éducation et sensibilisation. Un troisième axe qui occupait de diminution des facteurs de risque. Et enfin, 4e axe de solution, c'est préparation et réponse. Donc c'est un pas important. 1 an après, nous sommes censés mettre et comité ça sur place, qui va commencer le travail. La coordination scientifique et technique sur les risques sismiques et de tsunami comprend des représentants de ministères et organismes internationaux impliqués dans la réduction du risque sismique. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Juste avant de vous quitter, voici le rappel des titres. À l'appel du collectif pour libérer Haïti, un regroupement de l'opposition, plusieurs milliers de personnes ont manifesté ce samedi au Cap-Haïtien pour exiger la démission du président Michel Martelly et dénoncer la cherté de la vie. Plusieurs dirigeants de l'opposition participèrent à la manifestation qui s'est déroulée sans incident majeur. Le programme gouvernement La Caillou a fait escale ce samedi à Mirbalais, dans le plateau central. L'occasion pour le gouvernement de rencontrer des leaders de différents secteurs. Plusieurs personnalités ont été honorées, dont le fondateur de la congrégation des petits frères et des petites sœurs de l'Incarnation, le frère Franklin Armand.
Une rencontre s'est déroulée vendredi entre des membres de la commission finances de la Chambre des députés et des responsables d'organismes de perception, dont les directeurs de la DGI et de l'AGD. La ministre de l'Économie et des Finances, Marie-Carmel Jean-Marie, a également pris part aux discussions. Elles ont porté sur les mécanismes à mettre en œuvre par la DGI et l'AGD afin de collecter les 50 milliards de gourdes de recettes internes, conformément aux prévisions révisées pour l'exercice en cours, dont le budget a été déposé mardi dernier à la Chambre basse. Lancement jeudi de la coordination scientifique et technique de risque sismique et de tsunami. La CST-RST aura à faire notamment des propositions au gouvernement dans le cadre de l'élaboration d'un plan d'action pour la réduction du risque sismique et de tsunami. À l'étranger, le président américain Barack Obama a prévenu la Corée du Nord que les États-Unis n'hésiteraient pas à recourir à leur puissance militaire pour défendre la Corée du Sud contre toute agression. La Corée du Nord est un État paria, faible, dont la frontière fortement militarisée avec le Sud marque la limite de la liberté, juge Barack Obama. En sport, les plus grands noms du football mondial ont tenu à rendre hommage à Tito Vilanova, décédé vendredi à 45 ans. L'ancien entraîneur du FC Barcelone luttait depuis 2 ans contre un cancer de la glande parotide. À Barcelone, l'émotion est vive. Dirigeants et joueurs du Barça se sont rendus ce samedi au Camp Nou pour se recueillir devant le portrait de Tito Vilanova, qui était resté 5 saisons sur le banc du club catalan. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur Télé Pluriel.